Ah, vous êtes là! Hey, des sondages l'ont dit, hein? Alors, nous, à la CAQ, on lance un disque de Noël laïque, avec les plus belles chansons. Il est né le deuxième enfant joué. Les Solanges dans nos campagnes ont... Minuit chrétien. Oh, ça, on le garde, par exemple. Hein? C'est culturel. Minuit chrétien. Enfin, la grève des postes est finie. Regardez, Céline, j'ai reçu un colis. C'est mes 12 CD pour une pièce du Club Columbia que j'avais commandé en 2001. J'avais peur de ne pas les recevoir à temps pour Noël. Bonsoir. L'ex-ex et ex-péquiste Yves-François Blanchet va briguer la chefferie du Bloc québécois. Mais ma foi, pourquoi? Essayons de voir ensemble, Gérard, les raisons pour lesquelles une personne voudrait devenir chef du Bloc. La carrière de cette personne va trop bien. Cette personne a perdu un pari. Cette personne est complètement fêlée. Hey! C'est pas vrai que ma carrière allait trop bien, OK? Bulletin spécial. À Saguenay, malgré un règlement qui interdit de laisser des chats en liberté, un incident grave vient tout juste de se produire. Témoignage en direct. Me regardait avec ses poils noirs. Il est rentré dans ma maison. Il a fait ses griffes sur mon couch. Le chat noir! Ce soir, au fendant tirant, je reçois une femme qui a fait un retour en politique en se joignant à l'aile jeunesse du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire la CAQ. Mon invitée, la ministre des Aînés et des Proches aidants, Madame Marguerite Blais. Marguerite Blais, bienvenue au fendant tirant. Bonsoir, M. Martineau. Ça va faire les salam alek, ministre des Aînés, comme si on avait besoin de ça. Ils apportent rien à l'économie, les vieux, à part l'industrie des mots cachés puis de la chaise berçante. Ils font pas avancer la société. Au moins, ils la font pas reculer, eux autres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah. Le temps des fêtes approche. Ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes âgées dans le temps de Noël? Les personnes ayant le cœur à la bonne place savent déjà quoi faire. Ben oui, hein. On les amène chez nous, on les parque à côté du sapin. L'odeur va leur rappeler leur jeunesse dans les camps de bûcherons l'hiver. Franchement, M. Martineau, vous faites preuve d'intolérance. Au contraire, à côté du sapin, c'est plus facile de tolérer leur odeur. Mais là, mettons qu'on peut pas les ramener chez nous. Mettons que c'est interdit dans notre bloc. Y existe-tu des garderies de vieux, des refuges, quelque chose où on peut aller les porter? Puis encore là, ça sert à rien. Après 10 minutes, ils veulent retourner chez eux. Monsieur Martineau, qu'est-ce que vous avez contre les personnes âgées? Vous êtes en train de ridiculiser le fonds de commerce du Parti libéral. Hein? De la CAQ? Ben, c'est pas ça. C'est juste que je trouve qu'on s'en occupe trop. On s'en occupe trop. Dans les résidences, on manque de personnel. Et pour le maintien à domicile, les proches aidants sont à bout de souffle. Ils manquent de ressources. Bon, ben c'est le personnel puis les proches aidants qui ont besoin de vacances de Noël, pas les vieux. Revenons au temps des fêtes. Oui. Vous pensez pas qu'il serait temps d'arrêter vos belles paroles, vos beaux programmes? Justement, je vous annonce en exclusivité un nouveau programme mis en place expressément pour le temps des fêtes. C'est quoi? Le gouvernement fait des cadeaux. Ça va être magique. On vous laisse une personne âgée. Vous vous en occupez jusqu'au 5 janvier. Bonne chance. Et joyeuses fêtes. Mais... Vous êtes adorable. Hey, laissez-moi pas tout seul avec ça. Eh bien, m'a te raconté le bon vieux temps quand les journaux n'avaient pas besoin du fédéral Hey, pour c'est du sortir. harcèlement. Attends. C'est dégueulasse. Excusez-moi. Oui? Mes collègues m'attendent dans l'auto en avant. On s'en va souper et je suis chargée d'acheter le vin. Parfait, vous allez être combien? Oh, vraiment pas beaucoup. Et qu'est-ce qui va être au menu? Sûrement la même chose que d'habitude. Un peu d'amertume, du déni, du ressentiment, des vieilles lubies et de la dissonance cognitive. Écoute donc, on dirait que vous allez dans un party de péquistes. Comment vous avez fait pour deviner? T'en viens-tu, Véronique? On est parqué en double. Oh, Mais je vous replace, là. Vous êtes Véronique Yvon? mais oui, c'est moi. Alors, vous me suggérez quoi pour le souper? Écoutez, je pense que j'ai quelque chose d'absolument parfait pour vous, Madame Yvon. Voyez la rangée là-bas? Oui? Prenez-la. Allez au fond du magasin, tournez à droite, puis passez le frigo. Ce que je vous suggère là, va être là.
Puis c'est quoi qu'il va y avoir là de si parfait pour moi? La sortie de secours. Ah, mais prenez-le pas de même, là. C'est juste une blague. Hein, on vous aime quand même, là. Voyons. Mon Dieu Seigneur. Ici la Flaque est fière de vous présenter cette capsule Rapprochement interculturel. Cette semaine, le chroniqueur Mathieu Bock-Côté rencontre l'analyste politique Tasha Kérédine. Merci, chère Tasha, d'avoir accepté mon invitation à cette partie de pêche. C'est un plaisir, Mathieu. Je trouve ça très excitant de me retrouver dans le chaloupe d'un souverainiste. Est-ce que le bateau va couler? On ne sait pas. Et que dire du rafio du fédéralisme qui fait du surplace depuis 150 ans? Selon mes informations, la pratique de la pêche exige normalement de partager une petite bière. Aussi, dans le respect de la tradition, je me suis procuré de la bière ontarienne à $1. Par contre, il paraît que c'est meilleur lorsqu'on la met au froid. Ah, non, merci, Mathieu. De toute façon, boire toute la journée, c'est une tradition québécoise, pas ontarienne. Ah, c'est vrai, j'oubliais qu'en Ontario, on n'a pas de temps à perdre avec l'alcool. C'est pourquoi vous ingérez le tout en 15 minutes au lieu de 8 heures. Les Ontariens ont un esprit pragmatique. Je me demande si on va pêcher quelque chose dans un si petit lac. En tout cas, on pourra pas faire pire qu'avec le lac Meech. Ah, bon, moi, je veux pêcher du gros, mais pas du gros crapet. Ça, j'en ai déjà un. Ah bon? Où ça? Dans la chaloupe. Le tout, chère Tasha, c'est de bien choisir son agrès. Je sais ce que je vais prendre pour attirer le poisson du Québec. Le péréquation. Très drôle. Personnellement, j'opte pour celui-ci qui produit d'excellents résultats. Je l'ai déjà utilisé. Non, je préfère encore les bons vivers de terre. Loin de moi l'idée de vous contredire, mais vous faites erreur. Pour pêcher du gros, il n'y a rien de mieux. Merci, Mathieu, mais j'aime encore mieux ma technique. Non, enfin, Tasha, ne soyez pas si têtue. Un peu d'humilité n'a jamais tué personne. Admettez que vous avez tort. C'est vous qui êtes boqué. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Cela dit, je ne veux que vous aider à choisir le meilleur agrès. Et croyez-moi, chère Tasha, en termes d'agrès, je m'y connais. Yeah, right. Mais si, je vous jure. N'importe quoi. Vous ne me croyez pas? Bien sûr que non. Eh bien, vous allez... Tu avais raison, Mathieu. Le meilleur agrès pour appâter du gros, c'est toi. What? Help? International. Le sommet du G20 en Argentine a donné lieu à une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Hey, les Chinois, vous envoyez trop de vos produits aux États-Unis. Je vous accuse de dumpling. Comment, Donald? La semaine parlementaire. La décision de GM de fermer son usine en Ontario a eu des retentissements à la Chambre des communes. Soyez réassurés. Nous allons aider chaque travailleur avec cette offre sensationnelle. 69 par semaine pendant 84 mois, les 3 premiers mois gratis. C'est la meilleure de sa catégorie. Certaines conditions s'appliquent. Qu'est-ce que c'est que ça? Marée humaine au spectacle de Pierre Lapointe. Et encore ici, une avalanche d'appui. Tenez, une dernière. La nouvelle frite McGraw. Une explosion de saveurs. Alors moi, je dis, ça suffit, les exagérations intempestives. Parbleu, ce ne sont tout de même que des pommes de terre. Mais au fond, ces enflures verbales dans les médias soulignent quoi? Un appauvrissement de la langue de Molière, de Yourcenar, de Bombardier. Cette langue que l'on parlait jadis en Ontario. Mais surtout, le besoin insatiable de vendre la nouvelle, d'attirer l'attention par de gros titres racoleurs jouant de démesure. Si ça continue, on ne s'y retrouvera bientôt plus dans cet embrouillamini d'ordre de grandeur, où tout cela va s'arrêter, je vous le demande. Vous nous l'avez demandé pour vrai, là? Bien sûr que non, mon adipeux ami. Ce n'était qu'une astucieuse manœuvre pour hameçonner l'auditeur distrait. Dans les années 50 et 60, n'était une star que les génies du 7e art. Brando, Taylor ou Monroe. Mais aujourd'hui, toute vedette est une star. Du coup, les plus grandes sont devenues de superstars qui ont ensuite fait place aux mégastars. Est-ce qu'on verra un jour, je ne sais pas moi, des gigastars ou des terrastars?
Je dis non. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis des médias. Pour éviter les exagérations langagières, je vous offre généreusement quelques locutions de rechange. Alors, plutôt que d'écrire « massacre au Centre Bell », on pourrait sobrement dire « carré presse malade ». Plutôt que de dire « embouteillage monstre », évoquons simplement « une journée comme les autres à Montréal ». Et en lieu et place de l'expression « mal du siècle », disons « Facebook ». Vous voyez donc que c'est l'enfance de l'art que de suivre mon exemple et de ne jamais utiliser les exagérations langagières. Wow, c'est tellement hot ce que tu dis, Denise. Je vais écrire une tourne là-dessus pour Marie Dupré. Quand on veut s'exprimer, faut pas exagérer. Oh mon Dieu! Mesdames et messieurs, Céline Dion, une femme, une vraie, comme ils ne s'en fait plus, j'ose le dire, depuis Cléopâtre. Rien de moins que la plus grande chanteuse du 21e siècle. Ben là, quand même, du 21e siècle. Vous avez raison, mon aimable Cro-Magnon, de l'histoire. Céline Dion, une véritable divinité, la plus grande merveille de l'univers, un tsunami d'émotions. Céline! Attendez-moi, Céline! Vous êtes un Big Mac de charisme! 1 minute en 60 secondes. La sonde InSight s'est posée sans encombre sur la planète Mars. C'est après que les problèmes ont commencé. La marine russe a arraisonné 3 navires ukrainiens au large de la Crimée, ce qui pourrait provoquer une guerre entre les deux pays. Mais non, rien là. Ça être juste petite partie battleship amicale. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a dit que c'était fini, les homards et les grands vins. Dorénavant, ce sera filet mignon et champagne. La comédie Les Trudeau vous est présentée par l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Ça aussi, c'est vide et suscite peu d'attente. La vie est belle et multiculturelle. Les Trudeau. Cette émission est enregistrée devant public. Ouf, c'est si bon, après un autre jour de dur travail à serrer des mains et à sourire, d'être derrière maison. On mérite bien de relaxer dans la paix et le calme. Oh non, pas encore. Quoi? Vous me critiquez dans mon dos? Non, non. Ne le prenez pas mal, voisin Donald, mais votre tondeuse fait du bruit et... Ma tondeuse fait zéro bruit. C'est la best tondeuse et elle marche au charbon. Je fais ma cour great again. Et la boucane, elle... Fake news! Ce n'est pas de la boucane, et c'est du parfum. Ah, vous volez ma bonne boucane. Je vais vous imposer des tarifs pour respirer ma terrifique boucane. Oh! C'est la 3e fois cette semaine. Ça peut plus durer comme ça, Justin. Justin. Hein? Justin! Oui, on pourrait s'acheter des masques à gaz aussi. Non, on ne se laissera pas faire. Justin, tu vas passer à l'action. Moi? Faire quelque chose? Ça se peut, ça? Mais franchement, Justin, ça dérange même pas la mauvaise herbe. Comment veux-tu que ça dérange? Arrêtez ce vacarme! Et vous tentez de m'empoisonner avec les vapeurs toxiques du gazon frais coupé. Je vous avertis, voisin Donald, je suis prêt à céder sur tout. Pas question. C'est vous qui avez commencé. Fake news. Je vais sortir un livre sur cette histoire. Un livre à Croix-Laurier? Non. Trahison. C'est pas un vrai livre, comme celui de Michelle Obama. Oh, assez, c'est assez. On va sortir l'artillerie lourde. Oh non, Sophie, pas... Alena, Mexique, USA, Canada. Alena, joignons nos voix, chantons pour toi. Alena, Mexique, USA, Canada. Alena, plus forte que l'étape de la loi. Alena, mon cœur est comme un papillon. Alena, je butine à la frontière. Alena, vous avez détraqué ma tondeuse. Alena, arrêtez, s'il vous plaît. Alena. Oui, très bien. Je vais faire tout ce que vous voulez. Attendez-moi, j'arrive. On l'a eu! Hein? Yes, nous avons signé un très bon accord. Je vais même vous aider avec votre gazon. Merci. Vous êtes mes meilleurs amis et vous m'aimez beaucoup. Au revoir. Au revoir, voisin Donald.
Tu sais, Justin, au fond, Monsieur Trump, on le juge parfois un peu trop sévèrement. Où en étions-nous? J'ai dit que j'allais vous aider pour le gazon à mes conditions. En plus, les vaches vont vous donner du lait, du fromage et des œufs US. I'm the best. Sont sûrs. Montréal étudie la possibilité d'interdire la distribution de ce grand média d'information qu'est le Publisac. Réaction? On n'est vraiment pas sûr. On voudrait pas que Jean-François Lisée perde son nouveau gang-pain. Et si moi, je vais emporter un Publisac, hein? Legault n'a pas parlé de ça dans son discours d'ouverture. Quel manque d'audace! Qui s'attarde aux vrais problèmes de société? Bienvenue au spectacle de Noël des vedettes d'ici la flaque. Vous savez, nos amis ont travaillé très fort tout l'automne pour vous préparer ça. Mais ça devait être encore plus insupportable que le spectacle d'école de vos enfants. Alors, place au théâtre et à cette pièce qui s'intitule « Le Noël de Pierre-Yves McScrooge ». Oncle McScrooge, j'aimerais ça qu'on fête Noël ensemble. Ben voyons, es-tu fou? On a déjà fêté Noël il y a un an. Oui, mais là, on est un an plus tard et c'est encore Noël. Franchement, fêter Noël à chaque année, en as-tu vraiment besoin? Ben, c'est un peu ça le concept de la tradition. Ben, pas dans mon livre à moi. Tu sais, je suis encore en train d'amortir les coûts de Noël passé. Hey, ça t'a juste coûté 15$. Oui, mais en dollars d'aujourd'hui, c'est 15,38. Sans compter que ces 15 piastres-là, placés à 5 m'auraient rapporté 75 sous. Il n'y a pas un souvenir de famille qui vaut ça. OK, d'abord. Joyeux Noël, Oncle McScrooge. Joyeux Noël, mon neveu. Bon, ben, il est passé 6 heures. Noël, c'est quand même pas une raison pour abuser de l'éclairage. Au dodo! Je vais lire la déclaration d'intérêt de Fitzgibbon pour m'endormir. Pierre-Yves McScrooge. McScrooge. Quoi? Ouh, McScrooge. Ben voyons. Ben là. Je suis le fantôme des Noëls passés. Et je vais te faire voir à quel point ça n'a pas d'allure d'être gratte la scène comme un vil riche, blanc, mâle, privilégié et patriarcal. Ouh, je vais te ramener dans le passé. Ben voyons. Hey, attends, j'ai mis ça quelque part sur ma tablette, là. Voyons. Hein? On regarde ça sur tablette. Même pas de projection dans la salle. C'est donc bien cheap, votre affaire. Hey! Ça coûte cher, les effets spéciaux. On a dû couper dans le budget. Ah, belle attitude. J'aime ça. Regarde comme t'es cheap. Voici la dinde. C'est pas une dinde, ça. Ben, un peu de ballonné puis 2 pilons de poulet frit, ça fait pareil, pour une fraction du prix. J'imagine que je peux oublier la bûche. Pas du tout. J'en ai fait une. Je prends des vieilles éponges à vaisselle puis je roule ça dans la crème fouettée. Personne voit la différence. Dors là-dessus, McScrooge. Tourlou! Ouf, elle est repartie. Hey, puis elle m'a rien chargé. Bon, allons, au lit. Hein? Qui est là? Je suis le fantôme du Noël présent. Hey, attendez, là. Je vous ai vu il y a pas 2 secondes. Vous êtes pas le fantôme des Noëls passés? Ouais, non. Ben, c'est parce qu'on n'avait pas le budget pour engager un autre fantôme, fait que c'est moi qui les fais toutes, là. C'est dans une version cheap du conte de Charles Dickens, oublie pas. Ah, fait que c'est vous qui allez faire le fantôme des Noëls à venir aussi? Yep. Ouais, ben là, ça fait pic-pic pas mal, votre affaire, là. Il me semble qu'il y a un bout à être cheap. Ben d'accord avec toi. Écoute, c'est pas parce que je m'ennuie, là, mais si tu penses avoir compris la morale de l'histoire, là, je ferai un bout, moi, là. Ouais, ben la morale de l'histoire, ça doit être genre... être cheap, ça paye pas. À ta bolle! Wow, mon oncle! J'aurais pas pu rêver d'un plus beau Noël. Hey, j'ai fait une rencontre qui m'a ouvert les yeux. Puis c'était pas Dominique Champagne? Pour moi? Oh, merci, oncle McScrooge. Ça fait plaisir.
Hey, je te le fais à 15 piastres au lieu de 20. Joyeux Noël! Joyeux Noël, mes fesses! Appropriation culturelle! Décembre, le mois de la parenté. J'aime beaucoup la parenté. On se connaît, pas besoin de se présenter à chaque fois qu'on se visite. En tout cas, presque. La parenté, ils sont bien fins et tout ça, mais quand ça ne fait plus, kaboum! Bye bye! C'est grâce à ma famille si je peux continuer d'avoir un contrôle sur ma compagnie. Je veux dire, sur ma fiducie sans droit de regard. Le mois de la parenté, ça me rappelle à quel point certains de mes parents me manquent. Je m'ennuie de vous, Nicolas II, Jean-Paul II et Rocky II. Bah, la parenté, c'est no big deal. Ma famille, je l'ai tout engagée à la Maison-Blanche. Fait que je la vois tous les jours. Avoir de la parenté connue, ça aide toujours à devenir premier ministre. La parenté, c'est comme une promesse électorale. T'as beau la renier, t'es pris avec pareil. La parenté au PQ, c'est pas mal les seules personnes qui nous parlent encore. Mais la parenté, c'est important, là. Que ce soit ta tante, ta sœur, ta mère. Puis par chez nous, c'est souvent la même personne, hein? Je connais ça, parenté. Moi-même, j'aime ça créer des liens de sang avec le monde. Surtout ceux qui m'écoutent pas. La parenté, c'est le fun. On peut embrasser sa sœur sur la bouche.